Libération des prisonniers des crises post-électorales, retour des exilés politiques et réinsertion de ces derniers dans l'appareil de l'État, la Côte d'Ivoire solidaire aura posé de bien grands pas pour célébrer sa paix. 17 juin 2021, l'ancien président Laurent Gbagbo est accueilli par ses partisans à Abidjan. Un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale engagé ces dernières années conformément à la volonté du chef de l'État de tourner la page des divisions pour une pleine cohésion. Ferdinand Kouassi, plus connu sous le nom de Ouachar Kedjebo, fait partie des tout premiers à avoir saisi la main tendue du chef de l'État. Rentré d'exil depuis 2016, le secrétaire général du parti Concorde reconnaît la démarche de paix. S'il n'y avait pas la volonté manifeste du président Alassane et tout son gouvernement de rassembler à nouveau les Ivoiriens dans ce pays, moi qui vous parle, Ouachar Kedjebo, je ne serai pas à Abidjan. C'est à faveur de la main tendue du président que nous sommes revenus du Ghana. Beaucoup d'autres personnalités, après nous, au début, nous étions à la phase expérimentale, nous avons pris la main du président. Beaucoup ont hésité, mais notre arrivée a démontré que nous n'avons pas eu tort. Alassane Ouattara a respecté sa parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui restent encore à faire, mais c'est un processus. Pour lui, consolider la paix est un exercice pour chaque citoyen. Chaque Ivoirien, chaque acteur politique, comme que nous sommes, nous devons nous approprier la paix et nous devons être des artisans de paix surtout. Être artisan de paix, c'est dans nos actes de tous les jours. C'est dans nos discours. Il faut extirper en nous tous les discours qui peuvent nous désunir. Sans la paix, il est difficile vraiment de connaître le développement. Sans la paix, il est difficile de connaître vraiment la prospérité. Donc le message que je veux lancer à tous les Ivoiriens, c'est réellement d'avoir de l'amour pour la Côte d'Ivoire et de faire des sacrifices afin que nous puissions rester en paix, demeurer en paix et que, enfin, nous puissions connaître le développement. Une pensée que partage Albert Mabritois-Keus, président de l'UDPCI et d'autres leaders politiques. La paix, c'est des actions de tous les jours venant de chacun et de chacune de nous. Le gouvernement fait sa part, je voudrais apprécier le retour des exilés, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour garantir la paix? Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre du processus de réconciliation nationale? Qu'est-ce que nous faisons pour que les uns et les autres vivent à nouveau entre eux comme des frères et des sœurs ivoiriens, puisque c'est comme ça que nous sommes toujours appelés. Et justement, pour répondre à ces questions, c'est tout le gouvernement qui est mis en mission pour la paix. Le chef de l'État lui-même donne le rythme de ce dialogue et multiplie les cadres d'échange avec les figures fortes de l'opposition, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, et plus récemment le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ce dynamisme impulsé par le président de la République va au-delà de nos frontières. Il vient redorer le blason ivoirien sur la scène internationale. Pendant un mois, nous avons mené une tournée diplomatique où nous sommes partis de New York à Genève, de Genève à Rome, de Rome à Paris, de Paris à Addis Abeba. Et partout où nous sommes passés, toutes ces sommités que nous avons rencontrées, vraiment nous ont chargés de saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership qui a permis vraiment un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Et ils apprécient tous les efforts qu'il fournit pour consolider la cohésion. Un succès qui impacte le développement économique. Grâce à ce climat apaisé, nous avons de nombreux opérateurs économiques étrangers qui ont effectué le déplacement. Il y a eu un forum Côte d'Ivoire-Allemagne, il y a eu un forum Côte d'Ivoire-Portugal. Il y a quelques jours,
c'était un autre forum, Côte d'Ivoire, les pays de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. Et les 2 et 3 décembre, il y aura le forum Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, où nous avons déjà 102 opérateurs économiques sud-africains qui se sont déjà inscrits. Ça, c'est un signe aussi palpable du retour de la confiance de la communauté internationale en la Côte d'Ivoire. Au moment où le pays conforte sa place dans le concert des nations, consolider les acquis en renforçant l'unité nationale reste le gage de lendemain meilleur.